Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. On ne nous la fera pas. Malgré un changement de dessinateur, nous sommes bien dans l'univers de Shem, du pillard des mers du Nord au royaume de l'Ouest. En lisant les règles, nous nous retrouvons bien dans un mélange de tous ces jeux. Ce jeu combine toute l'expérience des jeux précédents et nous fait quelque chose de fluide et simple à jouer, si vous connaissez déjà les règles précédentes de ces jeux. Nous sommes un peuple de pillards. Cela vous rappelle quelque chose? Notre but est donc de piller. C'est bien, vous suivez. Pour gagner des fournitures qui nous donneront des guerriers et des chevaux et des aigles. Ah, cela change. Voyons voir le matériel. Un grand plateau qui représente notre campement. Puis les villes que nous allons piller, la Cimmérie par Chrome, la Syrie, la Perse et la Grèce. Des pièces, des jetons provisions, des jetons commis, des ouvriers, des dés, des butins de l'or, des jetons équipements, des jetons blessures, chariots, bétail, marqueurs de score. Puis plein de cartes héros, pillards, animal, tuiles quêtes. On met en place le grand plateau. On mélange les tuiles quêtes, puis on met les deux premières visibles à gauche du plateau. Les autres seront installés face cachée dans les cases emplacement pillage, selon le nombre de joueurs. On pioche les jetons butin, or, équipement, chariot et bétail dans le sac à butin que l'on place sur chaque emplacement pillage, toujours selon le nombre de joueurs. Le nombre au-dessus en bleu correspond au nombre de butins à mettre sur l'emplacement. Le reste sera placé dans une réserve à côté du plateau, en même temps que les pièces, les jetons commis, provisions et blessures, ainsi que les dés. On place un ouvrier de la couleur indiquée au-dessus des emplacements pillage. On place un ouvrier bleu sur les lieux, village, la tente rassemblement et le marché. On prend un plateau joueur, chacun on installe notre marqueur de score sur 0. On prend 3 pièces d'argent et un jeton provision de la réserve générale. Et un ouvrier bleu. On mélange les cartes héros, pillard et animal. On installe la pioche animal à côté du plateau. On y dévoile 3 cartes placées en ligne. On révèle autant de cartes héros que de joueurs plus 1. 2 joueurs, 3 cartes. 3 joueurs, 4 cartes. 4 joueurs, 5 cartes. Pour chaque héros visible, on y ajoute une carte pillard face visible que l'on met à côté. On définit un premier joueur. Puis dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur choisit une paire héros, carte pillard. Chaque joueur place son héros le plus à gauche de son plateau, la carte pillard le plus à droite du héros. On pourra tout le long du jeu, au maximum de 5, placer un pillard combiné avec un cheval en dessous et un aigle au-dessus. Si l'un des pillards meurt, l'aigle ou le cheval ne bougera pas. On laisse la pioche pillard le long du plateau. La carte restante se met à côté, elle représentera la défausse. On distribue à chacun 5 cartes pillards et on en choisit 3, comme main de départ. À notre tour, nous avons 2 actions possibles. Travailler ou piller. Travailler. Nous allons placer notre ouvrier sur l'un des 8 lieux, sachant que 3 seront toujours bloqués par des ouvriers. Nous ferons ce que les lieux nous proposent, puis nous prendrons un des 3 ouvriers, des 3 lieux bloqués, pour le remettre à côté de notre plateau de jeu, tout en bénéficiant des avantages de ce lieu. Toutes les actions des lieux sont facultatifs. Les lieux. Écurie. On peut dépenser 2 pièces pour prendre un aigle sur les 3 cartes dévoilées, ou un jeton équipement pour un cheval, que l'on placera sur un emplacement libre avec ou sans pillard. Attention, si l'emplacement du pillard est vide, l'animal ne pourra pas bénéficier de ses avantages. Les chevaux donnent des points ou de la force. Les aigles, eux, font de même. Mais certains peuvent doubler la capacité du pillard ou une capacité qui peut être utilisée comme action au centre du village. Baraquement. On peut recruter un pillard dans sa main en payant le prix en pièces indiquées sur la carte. On le placera sur notre plateau. On pourra recruter un maximum de 5 cartes. On pourra aussi payer un jeton commis et retirer 2 jetons blessures sur notre cohorte. Atelier d'orfèvre. On gagne 3 pièces pour un ouvrier bleu ou 2 pièces pour un ouvrier rouge ou gris. La ferme.
on gagne 2 jetons provisions pour un ouvrier bleu ou gris. Pour un rouge, soit 3 provisions ou un jeton chariot. Attention, on ne pourra jamais avoir plus de 8 provisions en fin de tour. Tente du chef. On peut dépenser un jeton bétail pour gagner 2 provisions et un jeton koumi ou acheter une tuile quête dans le village ou dans un endroit déjà pillé. Centre du village. On peut jouer une carte pillard de notre main en faisant l'action en bas à droite, puis la défausser ou utiliser la capacité de l'aigle. Tente de rassemblement. On peut tirer 2 cartes ou une carte et prendre 2 koumis. Et enfin, le marché. On peut jeter une carte de notre main pour 2 pièces ou 2 cartes, pour un jeton chariot ou un jeton équipement. Piller. Nous devons regarder en bas du village voulu. Il vous indique ce qu'il nous coûtera. D'abord, l'emplacement, où l'on mettra notre ouvrier, et la couleur que nous devrons avoir. À côté, le nombre de pillards que nous devons posséder dans notre cohorte sur notre plateau. Enfin, assez de jetons provisions et chariots pour y accéder. À ce moment, nous lancerons les dés. La quantité et la couleur sont indiquées au-dessus du nom du pays. Des dés jaunes pourront se rajouter s'il y a de l'or sur une des 2 villes. On lancera un dé, mais s'il y a de l'or sur chaque ville, alors on lancera 2 dés en plus des dés rouges et blancs. Chaque dé lancé peut augmenter la force de notre cohorte, mais peut aussi blesser ou tuer nos pillards. On doit additionner les dés avec notre force que nous retrouverons sur nos pillards aigles et chevaux, et certaines capacités de nos pillards. On y ajoutera les koumis. Un koumi égale 1 point de force. Suite au calcul, on note les points gagnés et on répartit les blessures s'il y en a. Enfin, on prendra le butin, puis, s'il y a une tuile, on la tournera. Toute personne allant sur la tente du chef pourra récupérer la tuile en payant le coût et récupérer ses avantages. Les blessures. Elles sont placées uniquement sur nos pillards, en dehors de leurs héros. Tant qu'elles restent sur nos pillards, elles supprimeront des points de force. Une blessure égale 1 point de force en moins. Attention, quand elles sont placées, on ne peut plus les déplacer. On peut les retirer uniquement si le pillard meurt, quand les blessures sont égales à la force plus 1, ou d'être soigné grâce au baraquement ou à certains effets du centre du village. La fin de partie est déclenchée quand il ne reste que 2 colonies à piller, ou si il reste 2 tuiles quêtes face visible ou cachées, alors le joueur actif termine son tour. Ensuite, chaque joueur réalise un dernier tour. Les points restants se comptent par notre cohorte indiquée en bas à gauche, nos animaux, les tuiles quêtes, nos jetons butin, un or, 2 points, un équipement ou un chariot, 1 point, 2 bétail, 1 point. En cas d'égalité, c'est celui qui totalise plus de tuiles quêtes de cartes pillards et animales sur son plateau. Si l'égalité persiste, c'est celui qui possède le plus de pièces et de jetons koumis gagne. Sinon, nous sommes tout simplement à égalité. Mais là, faut y aller. Dès que l'on dépassera les 50 points, il faudra installer notre pion victoire debout. Et voilà pour ce jeu qui réunit vraiment toutes les améliorations de l'univers de Shem, avec un jeu au dessin magnifique, plein de couleurs. En plus, il y a comme d'habitude un mode solo. En vous souhaitant une bonne journée et de bons jeux!